So in this video I'm going to talk about how do we get Excel, comment est-ce qu'on obtient Excel. So basically, normally every computer, like typically regular Windows computer, have an Excel version. Normally you have Excel on your computer, so you go to your program, you go to Microsoft Office, and then normally you should find Excel within Microsoft Office, and then when you click on it you can easily see Excel. Now if you have a Mac, you can also get a Excel for Mac in the App Store. If you have a Android, a iPhone, you can look for Excel for iPhone in the App Store also in your phone. This is what it will look like. If you also have an Android phone, you can tap Excel in the Play Store and you can see Excel, and then you can install it into your phone. Ok, donc si vous avez normalement tous les Excel, tous les PC ont des Excel qui sont préinstallés, une version gratuite, mais il y a une version aussi payante. Donc une fois que normalement c'est le Office, c'est Office qui est qui vient avec Excel. Ok, donc si vous allez dans Microsoft, dans vos ordinateurs, Microsoft Office, vous allez voir toutes les applications qui sont liées à Microsoft Office et notamment Microsoft Excel. Donc vous cliquez là-dessus et vous avez une feuille de calcul Excel. So you click on it and you see a spreadsheet that you can work with, play with, etc. Si vous avez un iPhone, pas de problème, vous pouvez télécharger sur votre iPhone si vous allez dans le App Store. Pareillement, si vous avez un Android, vous pouvez télécharger Excel sur votre Android. Si vous avez un Mac, vous pouvez télécharger sur votre Mac afin de pouvoir travailler. Maintenant, si vous n'avez pas la capacité de télécharger sur votre Mac ni sur votre iPhone, vous devez avoir peut-être un compte. Vous pouvez chercher à avoir un compte Outlook. So if you don't have an iPhone or anything like that, you can try to find, you can open in a Hotmail address or an Outlook address. Okay, so if you have a Hotmail box, mailbox, in your mailbox you enter your mailbox and you can see the application on the left hand side. Donc si vous avez une boîte mail Outlook ou bien Hotmail, vous pouvez voir les applications de Microsoft sur le côté gauche de votre boîte. Donc vous cliquez sur Excel, il y a Word, il y a Excel, il y a PowerPoint. Vous pouvez sélectionner Excel et quand vous sélectionnez Excel, cela va vous donner droit à accéder, cela va vous donner accès à une feuille de calcul Excel. So like I was saying, if you have a Outlook account, you can actually open your Outlook account, and on the left hand side of your screen you can see the different applications, and out of those you have Excel. So you click on it and you can easily see your Excel application. Okay, I think it's coming, it's loading. So you click here, new spreadsheet, and you click here, and that will give you an Excel spreadsheet is coming. So with a Outlook account, the advantage is that you can work online. Avec un compte Outlook, vous pouvez travailler en ligne en fait si vous n'avez pas Excel sur votre PC. Donc ça vous permet de travailler en ligne. Ok. Donc une fois que c'est ouvert, voici un peu ce à quoi ça ressemble. La feuille Excel que nous avons sur Outlook, qui est assez similaire à celle que nous avons sur le PC, qui est ici. Voilà, ça c'est la version 2007. Vous pouvez utiliser plusieurs 2010. Ça c'est la version 2010 si ma mémoire est bonne. Il y a des versions 2016. Il y a plusieurs versions, mais les calculs restent pareils. Voilà, peu importe la version. Même avec la version Mac, peut-être les options peuvent être déplacées d'un endroit à autre, mais les principes derrière sont pareils. Ok, les formules sont les mêmes. So any Excel spreadsheet is made of rows, as you can see. Okay, rows, ou des lignes, and columns, ou des colonnes. Now, and the point of intersection of a row and a column is called a cell. Okay, so here is a column here, and here is a row. So for example,
And you can also notice that the columns are labeled with alphabet letters, so A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and the rows are denoted with numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les colonnes sont labellisées avec des lettres A, B, C, D, E, F, et les lignes sont labellisées avec des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc sur la feuille Excel, nous constatons que nous avons des colonnes et nous avons des lignes. Donc une cellule, en fait, c'est le point d'intersection entre une colonne et une ligne. Par exemple, si je prends par exemple ce box ici, c'est une cellule. This box here is a cell, and it's a point of intersection of column C and row 2. So this cell is called C2. The name of the cell is seen here, C2. Okay, so C2 means is actually this cell. It's referring to this cell, or the value. It's representing the value here. Donc une cellule, par exemple la cellule C2 ici, c'est le point d'intersection entre la colonne C et la ligne 2. Donc la case ici représente en fait C2. Ok, la cellule C2, ok, etc. Donc ici on peut voir la cellule D2, E2, ici E3, etc. Donc voilà un peu comment Excel se présente. Et donc sachant cela, Excel est composé aussi de formules, ok, de fonctions. On utilise des fonctions en Excel pour faire des opérations, parce que nous avons beaucoup de chiffres, de nombres et tout ça. Et quand nous voulons faire des opérations, on utilise en fait des fonctions. Donc pour pouvoir invoquer une fonction, Excel a plusieurs fonctions. Et donc voilà, on peut ici on peut voir toutes les différentes fonctions que nous avons dans Excel. Nous avons par exemple si, la fonction quotient, la fonction somme, la fonction average, la fonction count, la fonction max, etc. Si par exemple je voulais trouver quelle était la valeur maximale dans cette colonne-ci, je viens ici et pour pouvoir utiliser une fonction d'Excel, je commence avec égal. Donc égal, si par exemple je veux trouver le maximum, je vais utiliser la fonction max. Ok, max, voici ici nous avons la description de la fonction. Return the largest value in a set of values. Retourne en fait la valeur maximum dans un ensemble de nombres, de valeurs. Donc max, qu'est-ce que je veux? Je veux maximum parmi les nombres qui sont ici. Donc je sélectionne tous ces nombres-ci et je cherche qui est le maximum. Et je ferme la parenthèse. Donc voici comment la fonction se présente. Égal max, parenthèse, de la cellule B1, la valeur qui est dans la cellule B1 jusqu'à la valeur qui est dans la cellule. Les deux points veut dire jusqu'à. Donc de B1 jusqu'à B5. Donc toutes les valeurs de B1 dans la cellule B1 jusqu'à la valeur à la cellule B5 qui est ici. On veut connaître quelle est la valeur maximale. Donc je ferme la parenthèse pour fermer la fonction et nous avons 5. Ok, ça c'est la version anglaise. Je vais dans la version française. Ok, supposons que je veux trouver le maximum. Je tape égal max, c'est la même fonction. Voilà, voici ce que Excel me dit. Retourne une valeur plus grande, une valeur plus grande. Ok, et cela ignore les valeurs logiques, mais la fonction, son travail c'est de retourner une valeur plus grande. Donc je commence avec égal, comme je l'ai dit, égal max, et j'ouvre une parenthèse. Maintenant ici ça me dit de mettre les nombres. Ok, donc et puis ça me donne un exemple, ça m'explique en fait comment on utilise la fonction. Ce que je veux la valeur maximum parmi les nombres qui vont de la cellule B2, B1, ok, ça c'est B1, donc ici je peux voir B1, qui vont de la cellule B1 jusqu'à la cellule B, ici c'est B5, B5 comme on peut le voir, et je ferme ma parenthèse, et ça me donne la valeur maximale qui est 5, qui est la plus grande valeur. Donc voilà un peu comment les fonctions sont. Ça c'est la version française. Supposons que je veux trouver la somme de deux valeurs. Je vais trouver la somme de 4 et de 3. Donc je vais taper égal. Ok, dans la version anglaise, la fonction, il y a une fonction appelée la fonction somme. Donc comme on peut le voir ici, somme, ça s'écrit S-O-M-M-E
ajoute des valeurs, ajoute des nombres. Donc j'ouvre la parenthèse, donc somme, je vis avec E à la fin, j'ouvre la parenthèse et ça me dit maintenant d'entrer les nombres que je veux additionner, dont je veux faire la somme. Je veux additionner 4 ici qui est en position A4. En fait, Excel ne va pas te donner le nombre, il va te mettre la position, ok, de A dans la cellule. Je veux faire la somme de la valeur qui est dans la cellule A4 et la valeur et la somme qui est dans la cellule B4, ok. Donc c'est ce que je veux faire. Donc je ferme la parenthèse et j'ai 7. Donc la somme, je sais que 4 plus 3 c'est égal à 7, mais en Excel je vais écrire somme égale à somme de A4 à B4, ok. Donc ça c'est la version française. Dans la version française on écrit le mot somme en français, ok. Maintenant dans la version anglaise, supposons que dans la version anglaise on écrit somme avec U, je vais remarquer que Excel ne va pas reconnaître, ok. Somme, ça met erreur. Il y a une erreur en fait, parce que Excel ne reconnaît pas la version française. Excel reconnaît la version anglaise. Donc dans ce cas-ci, je vais utiliser le mot somme en français. Ok, ça c'est la version. Si votre Excel est en français, alors les fonctions que vous devez rentrer doivent être en français. Comme vous pouvez voir ici, nous avons le mot fichier, accueil. Donc ça c'est clairement un Excel en français. Prenons par exemple ici, ça c'est un Excel en anglais. Ici on peut voir home, insert, layout. Ça c'est en anglais. Supposons que je veux faire la somme. Je vais écrire, supposons que j'écris en français égal à la somme. Et puis je sélectionne. Ça ne va pas reconnaître. Ça fait une erreur. Mais si je écris en anglais égal à somme, je peux voir la fonction somme ici. Add all of the numbers in a range of cells. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne, je ferme ma parenthèse et j'essaie. Donc voilà un peu les petites nuances sur lesquelles je voulais me pencher. Et ainsi donc il y a certaines fonctions qui vont revenir en fait durant l'exercice, durant l'extracurricular assignment. Par exemple, je vais utiliser dans le tutorial COUNTIF function. La version française c'est nb.si. Ça veut dire nombre si. En anglais COUNTIF veut dire compter si. En français ça te dit dénombre si. En anglais nous avons la fonction COUNTIFs avec un s. La version française ça sera nb.si.ns. Ok. Donc ça veut dire quoi? Dénombre si, nous avons dénombre l'ensemble si. Ok. Donc voilà. Donc vous allez, pour l'instant peut-être vous ne comprenez pas ça, mais vous allez me voir utiliser la fonction COUNTIF. Si vous me voyez utiliser la fonction COUNTIF, utilisez son équivalent en français qui est nbc. Et si vous me voyez utiliser la fonction COUNTIFs avec un s, alors utilisez la fonction nbc like this, nbc ons. Ok. Donc c'était les petites et en français, comme je l'ai dit tantôt, somme, c'est comme ça que ça c'est en anglais, la version anglaise. La version française c'est égal somme. Ok. Donc voilà un peu les petites différences sur lesquelles je voulais me pencher. So yeah, like I was saying, like here in French, here we have a French version. In French version, if you have Excel in French, you have to use the function in French. So for example, somme will be written S-O-M-M-E, okay, but like in English you have to use the English version. So if you use the French version, if you use the English formula in the French version, it won't work, it will not work. Okay, so if I want to do the sum of the numbers located in cell A4 and B4, okay, so number located here and here, if I press the function sum in the French version of Excel, I'm gonna have an error. So it says names, it says something like names. It doesn't actually recognize this. It says no with like yeah, so it says it doesn't know what I've typed as a function. So what I need to do is to use the equivalent in French, and the equivalent in French is sum, like this. Sum, and I can even, when I start to type a function, Excel tries to help me by hinting me the function that I want to use. So this is what I want to use. I can actually see the function that Excel is suggesting to me. Oops, it went away. So yeah, I can actually see the function that Excel is trying to suggest to, oh, it goes away. Okay, so I can actually see the different type of function that Excel is suggesting to me, but the one that I want is actually sum, the regular sum, meaning that this one,
So I select this one, and it does the sum of A4 all the way to B4. Similarly, if I was going to the English version, if I was using the English version, instead of writing sum in French like this, sum in French like this, if I use that, Excel will not recognize that, because it's this is like the French version, the English version, and I'm trying to type the function in French, so it will not work. So yeah, so you got to change it and have it in English as sum like this. Okay, so yeah, that's pretty much some of. And one last thing, like if you are whether using a French or English version, if you're using the English version, the function count, if I'm gonna use during the extra credit assignment tutorial the English version. So if you are working with a French version, you need to know the equivalent function. So if I use count if in my English version, you have to use nb.c in your French version. If I'm using count ifs with the s at the end of if, in the English version, you have to use nb.se.ans function. That's what you need to use. If I'm using sum in French, you have to use sum in English. Okay, and in general, what you can do is to Google. For example, if I'm using a function that you do not know, you can simply Google the equivalent function in French. Okay, so suppose that I use, for example, the function mround. Let's say I write mround I want to round this number to the nearest multiple of let's say 5, and I get 0. Okay, or let me use something that is more simple. Let's say I have like let's say I have 18, and I want to round it to the nearest multiple of yes, 5. I get 20. Okay, now if I wanted to use this function that allows me to round numbers, if I use it in the French version, obviously if I use it in the French version, mround, let's say I'm putting 18 here, obviously it would not work. So if I write equal to mround of the number over here, 18, and I press multiple of 5, it will make an error. It doesn't know this function. Okay, so what do? I can go to Google. Like I said, you go to Google, you type mround in French, and you'll see, and you can press mround in French in Excel, and you can see here excelfunction.eu. You go to this website, and you can see the French translation of the Excel function mround in English is arrondi au multiple. Okay, let me click in here so that I can actually see. Okay, so when I click on the page, I can see the function mround, which is in English, is supposed to be in French arrondi au multiple. So I'll go back to my Excel spreadsheet over here, and I would, instead of writing mround, I'll simply write arrondi au multiple. So I can see that Excel is trying to suggest different things. So I'm selecting this one, so B5, this one, to a nearest multiple of 5. So I press enter, and I have the 20, just like over here. So if you see that I'm using a function in English and that you don't have it in your French version, all you have to do is to type it on Google. You type in on Google Excel, you type the name of the function, for example mround in French, and then you can press Excel. You can add Excel so that you can see, like here you even have another one, mround Excel translator. So that allows you to translate, to use like which one, yeah. So you can see the equivalent in different languages. So for example, in the English version you have mround. In Catalan you have this one. In Dutch you have this one. In French you have arrondi au multiple. Okay. In Hungarian you have something. In Italian you have arrodonta multiple, whatever, you know. So every language has a way of doing it. Like every language has its own Excel. So it's like they made it easy so that people can be comfortable using the function in their own languages. Okay, so yes, so that's what I wanted to actually say about the different function.
Donc je disais que s'il n'y avait pas votre fonction, en fait, si la fonction que vous tapez, comme je vais travailler sur une version anglaise d'Excel, s'il y a une fonction qui n'existe pas en français, s'il y a une fonction par exemple mround, ça n'existe pas en français. Si ça n'existe pas en français et que je l'ai utilisé durant la vidéo d'exemple, la vidéo tutoriel, si je l'ai utilisé, alors cherchez l'équivalent en anglais, en français en tapant sur Google. Donc si par exemple j'utilise la fonction mround, vous tapez sur Google mround, le nom de la fonction en question, you type mround in French Excel and you have it. For example, supposons que par exemple je vais chercher la fonction somme. La fonction somme c'est en anglais, donc je vais voir la version française, la version équivalente en français. Donc l'équivalence de Excel function in French, l'équivalent de somme c'est somme avec de cette façon, sum ifs c'est de cette façon, sum product c'est de cette façon. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Donc j'espère que cela a été clair. Voilà, et voilà. Donc dans cette vidéo, donc j'ai expliqué comment est-ce que vous pouviez télécharger Excel et aussi comment est-ce que vous pouviez utiliser différentes fonctions en se basant sur les versions que vous avez, que ce soit en français ou en anglais. So like I was saying, I was going to send you a tutorial for the extra credit assignment. So normally you receive like a salary data, okay? You have salary data, and based on that salary data you're supposed to actually answer different questions. Now what you're gonna do is, for example, let's suppose that you don't have like the Excel on the computer, or you don't have Excel on your phone, but like what you have is actually you're using the version online, for example this one. So what you can do, for example, if you want to upload the work, okay, let's suppose that you want to upload the work that I've given you. So what you're gonna do is you go to your Excel, and you're going to upload. So you go to fichier, I guess, fichier, ouvrir, go to ouvrir, okay, you go to ouvrir, and then so it seems like it's not here. I went to fichier and I was trying to open something. I see that it is blocked. So what I'm gonna simply do is to go back to, let me go back to Excel. Now in Excel, okay, here I can see the different applications. What I want is to go to the drive, okay, OneDrive, and in the OneDrive what I'm going to do now is to upload the work that I've sent you. Okay, let me try to upload it. Okay, so I go to charger, fichier, alright, and I'm going to upload it on the page. I'm going to upload it from my computer all the way to the internet, to the web page. Okay, so it is coming. Okay, so it is okay. So here I go to extra credit for the midterm, and I go to extra credit tutorial for extra credit 1. I select this one and I open it. So it's going to upload over here, and from here I can actually work with it. Okay, so it has been uploaded, so I can double click on it. Okay, I can see it here. You can, okay, yeah, I can actually see, no, not solution, but yeah, tutorial for extra credit 1. I can actually select this one, and once I've selected it I can actually see the data. Okay, so it is uploading, it's taking its time. Okay, this is like the second page, this is like the first page. So here I can see salary data over here. Okay, so normally here's the salary data,
and then you can actually open a new tab. You tap here, you click here, that will open a new tab for you. But here is like the solution. Salary data, you have the salary data on this tab. So this is called a tab, Excel tab. You can see the salary data. Okay, you can see it here. And in the answer sheet, you can see here your answer, the answers over here of the salary data. Okay, and the function that has been used. Okay, so it doesn't matter if you don't even have, and it automatically translates to because I've done it in English, so it automatically translates into French. And don't worry, if you did in French, when it will come to my computer, it will automatically be translated into English. Okay, so yes, so the point of this video was to show you how to actually use Excel, how you can upload the tutorial. If you want to use the online version of Excel, you can use it here. If you want to use for your phone, you can use it on your phone. If you want to use it on the Android, you can do it on the Android. So if for example you have an Android phone, for example, you download the data. So here's the data. So you download the data, you upload the data into your Android, and then from your Android you can open it with your Excel. If you're using your iPhone, it's the same thing. Okay, so so that was one of the part of the video. There are other parts that shows you from how to construct using this. Okay, using this, how you get the remaining part, how you get that and that. Okay, that will be in the next video.